heureuse de vous retrouver, Madame, Monsieur. Bonsoir et bienvenue dans cette édition dont voici les titres. La cérémonie de clôture et de sortie de la promotion Mohamed Al-Mourzouk Touré de l'Association pour la formation islamique a eu lieu ce samedi matin. La bibliothèque de la mosquée Khairul Baria de Sabali-Bougou récompense ses meilleurs lecteurs avec des cadeaux. Le Burkina Faso endure la crise la plus négligée au monde selon le Conseil norvégien pour les réfugiés. Bienvenue encore une fois de plus dans ce journal. Comme je vous l'annonçais dans les titres, l'Association pour la formation islamique AFI a tenu la cérémonie de clôture et de sortie de la promotion dénommée Mohamed Al-Mourzouk Touré ce samedi 3 juin 2023 au groupe scolaire de Sogoniko. En effet, cette 28e session regroupe les apprenants de tous niveaux confondus des centres de Banankabuku, Mayambougou et Sogoniko. Dado Dougouré et Moussa Diallo pour le reportage. Cette cérémonie marque la fin de la formation islamique des étudiants des centres de Banankabougou, Sogoniko et Manyambougou. L'objectif de cette cérémonie est que chaque session, nous organisons des cérémonies de clôture. Aujourd'hui, c'est un jour exemplaire, un jour que Dieu nous a aidés et qu'on a pu organiser la cérémonie au nom de notre président, le nom Marzouk, Mohamed Al-Mourzouk Touré. C'est les formations que nous faisons chaque 3 mois. Nous clôturons ces 3 mois-là avec vraiment des séances de lecture du Coran et d'autres activités chaque 3 mois, Inch'Allah. Nous sommes aujourd'hui 3 centres aujourd'hui, le centre de Sogoninko et en même temps le centre de Banangabou. À peu près, nous avons une vingtaine de sorties, de ceux qui ont leur diplôme, ceux qui ont leur attestation en fait. Donc le centre de Banangabou et en même temps le centre de Sogoninko. Donc Dieu faisant bien les choses, nous avons pu organiser, nous avons cumulé ces centres-là afin de faire un travail d'union. Donc ces auditeurs sont arrivés, nous avons vraiment pu faire ce que nous voulons, alhamdoulilah. Allah subhanahu wa ta'ala nous a aidés et ça s'est très bien passé. Les apprenants se disent satisfaits de la formation, de l'évolution de leur niveau et invitent les Maliens à suivre cette voie. La formation s'est très bien passée. En venant en février 2019, je n'aurais pas cru à l'époque que je pouvais tenir. Mais là, c'est comme une drogue pour moi. Les samedis, si je ne viens pas, je ne peux rien faire. Bien vrai que j'ai le diplôme, mais je vais continuer pour les niveaux élites. Et j'exhorte les Maliens, les fonctionnaires surtout, à venir s'inscrire et à sacrifier même 3 heures du week-end, à sacrifier ça pour la lecture du Coran. Soit les samedis matins de 9h à 12h ou les après-midi de 15h à 18h et cela équivaut pour les dimanches aussi. Vraiment, ça nous aide à comprendre l'islam, à comprendre notre religion. Lire le Coran, je pense que c'est la plus belle chose qui me soit arrivée dans la vie. Car au lycée, je voulais vraiment faire arabe, mais on me dit que si tu fais arabe au lycée, tu ne peux qu'écrire ton nom. Vraiment, j'avoue, j'ai vraiment aimé ma religion à cause de AFI. Je les félicite vraiment et j'encourage tout le monde à venir s'inscrire à AFI pour pouvoir lire le Coran, comprendre sa religion et expliquer à ses enfants. Le chef du centre de Sogoniko appelle tout un chacun à intégrer l'association pour la formation islamique. J'appelle tous les frères et sœurs d'intégrer ce travail que nous faisons. Ce n'est pas que seulement une seule association, il y a plusieurs associations qui organisent. C'est vraiment ces activités. Juste les week-ends, quand vous remarquez, nous sommes là aujourd'hui le samedi matin. Il y a d'autres centres qui le font les samedis soirs de 15h à 18h, les dimanches matin de 9h à midi ou les dimanches soirs de 15h à 18h. Donc j'appelle tous les frères, tous ceux qui veulent apprendre leur religion, qui veulent vraiment apprendre le Coran, de venir s'inscrire. Vraiment, cela va beaucoup les aider. Ça va leur permettre de connaître non seulement leur religion, en même temps de savoir lire. C'est très important. Mais en tant qu'un musulman, comme on peut comprendre que toi tu es musulman et tu n'arrives pas à lire le Coran, ce n'est pas bien. Donc,
c'est dans cette optique-là, nous, on galvanise les frères et on voit qu'alhamdoulilah, ça se passe très bien. Les gens s'intéressent. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala que cela soit bénéfique pour tout le monde et que ça soit une récompense, qui est la récompense al Jannatul Firdaus pour nous tous, Inch'Allah. La cérémonie de clôture a pris fin par la remise d'attestations aux sortants de la promotion Mohamed Al-Mourzouk Touré. La direction de la bibliothèque de la mosquée Khairul Baria de Sabali-Bougou a procédé hier dans l'après-midi à la remise des cadeaux aux 5 personnes les plus fréquentes dans la bibliothèque. La cérémonie de remise était présidée par le directeur de la dite bibliothèque. Les cadeaux étaient composés d'un ordinateur portable, d'une tablette et des enveloppes symboliques. Créée le 1er octobre 2011 à Sabali-Bougou, la bibliothèque de la mosquée Khairul Baria contient plus de 5000 livres. Elle est visitée par plus de 50 personnes par jour et a accueilli au moins 126 000 visiteurs de son ouverture à nos jours. Pour encourager les visiteurs de la Maktaba, le propriétaire a décidé de leur faire des cadeaux. On s'est réunis cet après-midi pour une bonne cause. Notre frère Alou Nantoumé a décidé de donner des cadeaux aux personnes les plus fréquentes dans cette bibliothèque. Il a créé pour que les gens puissent venir faire leurs recherches dans la facilité. L'objectif principal même est d'inciter tout le monde à venir visiter et à avoir des connaissances à travers cette grande bibliothèque. Donc j'appelle les uns et les autres de venir s'acquérir des connaissances ici parce qu'il y a plein de livres sains qui peuvent aider dans les recherches. Ils sont au nombre de 5 personnes ayant reçu des cadeaux d'encouragement selon le directeur de la bibliothèque. On a choisi les 5 personnes qui sont plus fréquentes ici pour leur faire plaisir. Ils viennent apprendre ici à cause de Dieu et c'est à travers cela qu'ils ont eu ces cadeaux. Donc ils ont bénéficié de 2 choses, la connaissance et une récompense de plus. La première personne a eu un ordinateur portable et la somme de 25 000 francs CFA. Le deuxième, une tablette plus 25 000 francs CFA. Le troisième a eu la somme de 100 000 francs CFA. Le quatrième a eu 75 000 francs et le cinquième 50 000 francs. Notre objectif, c'est d'inciter les gens à apprendre. Même notre prophète Mohammed, paix et salut sur lui, l'ange Gabriel lui a été envoyé de lui dire Ikra, qui veut dire il faut apprendre. Ce fut le tout premier message d'Allah subhanahu wa ta'ala à notre prophète. Les bénéficiaires tout heureux ont remercié le généreux donateur et ont formulé des bénédictions. Je suis très content et je salue le donateur, qu'Allah lui accorde son paradis éternel et qu'il fortifie sa richesse. Il y a des kitabs qui sont très chers, dont on n'a pas les moyens de les acheter. C'est grâce à cette bibliothèque qu'on arrive à les lire. C'est grâce à ça aussi que j'ai eu beaucoup de connaissances, donc je peux que les remercier. Je suis très contente d'avoir reçu ce cadeau. Je salue le propriétaire de la bibliothèque et lui souhaite meilleure santé. Je le remercie vraiment. Vraiment, je ne sais pas quoi dire, tellement que je suis content. Je ne peux que faire des bénédictions pour Nantoumé, pour ce qu'il vient de faire. J'ai vraiment apprécié les cadeaux. Qu'Allah, le Tout-Puissant, fortifie sa richesse et lui accorde beaucoup de bonheur et de santé. Lamine Sédou Traoré est désormais ex-ministre des Mines, de l'Énergie et de l'Eau. Il a rendu le tablier face aux coupures intempestives d'électricité à travers le pays. La nouvelle a été rendue publique ce vendredi 2 juin dans la soirée. L'ancien patron du département a présenté sa démission au chef du gouvernement à travers une lettre en date du 31 mai dernier. Il a occupé ce poste pendant 2 ans et demi. Son intérim est assuré par le ministre de l'Économie et des Finances, Alousséni Sanou. Toumani Keïta pour le commentaire. Le ministre de l'Économie et des Finances, Alousséni Sanou, assure désormais cumulativement ses fonctions initiales et celles du ministre démissionnaire. L'information a été donnée à travers un communiqué de la primature lu à la télévision nationale en début de soirée du vendredi. Dans le même document,
Il y ressort que le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, et le premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga ont remercié les ministres démissionnaires pour le travail accompli et formulé le vœu qu'il continue à mettre son expérience au service du Mali. Il faut rappeler que le ministre Seydou Lamine Traoré était sur la sellette depuis plusieurs mois à cause des difficultés énergétiques ayant occasionné une insuffisance notoire dans la desserte de l'électricité et de l'eau à travers le pays. Une situation qui a été fortement décriée par les populations à travers des manifestations dans plusieurs régions, notamment Mopti, Gao et Nara. Sur les réseaux sociaux, les appels à sa démission s'étaient multipliés au point de lui valoir des excuses publiques auprès du peuple malien à travers un message télévisé. Restons à la cité administrative. Le Premier ministre, chef du gouvernement, Dr Choguel Kokala Maïga, a présidé le jeudi 1er juin 2023 le Conseil d'orientation et de suivi du Centre national pour la coordination du mécanisme d'alerte précoce et de réponse aux risques. Il a recueilli des informations sur les menaces et à la bonne gouvernance, à la sécurité et à la paix au Mali. Dans l'alerter le gouvernement de lui suggérer des réponses adaptées aux menaces identifiées. Dans son allocution, le chef du gouvernement a rappelé que les centres nationaux d'alerte précoce et de réponse aux risques ont été créés dans la sous-région sous l'impulsion de la CEDEAO suite à la récurrence des conflits et des tensions sociopolitiques dont les causes n'ont pas été détectées ou identifiées ou lorsque c'est le cas, la réponse y apportée s'avérait inadaptée. De son lancement à nos jours, en dépit du retrait du partenaire américain, d'un contexte sanitaire particulièrement éprouvé par la pandémie de la COVID-19 et d'un contexte sécuritaire et socio-politique extrêmement difficile, le CNAP a toujours joué son rôle d'outil d'aide à la décision en orientant régulièrement le gouvernement à travers des diagnostics, des pronostics sans complaisance, l'identification des risques et la formulation d'options de réponse en matière de sécurité humaine, a souligné Dr Choguel Kokala Maïga. Le chef du gouvernement a félicité les responsables du centre de coordination avant d'inviter les départements ministériels impliqués à œuvrer pour l'adoption des textes dans le circuit d'approbation. Au regard du caractère stratégique du mécanisme d'alerte précoce et de réponse aux risques, le Premier ministre a souligné avec force qu'aucune contrainte administrative ne doit entraver son fonctionnement. Il est important de rappeler la mission du CNAP qui consiste à recueillir les informations et donner sur les menaces à la bonne gouvernance, à la sécurité et à la paix au Mali afin d'alerter le gouvernement et suggérer des réponses adaptées et au besoin coordonner la mise en œuvre des réponses arrêtés. Il se veut une structure à la disposition permanente du gouvernement qui contribue à mettre les populations à l'abri de la peur et des besoins grâce à son action d'anticipation et de mise en cohérence efficace et efficiente des interventions. À présent, je vous invite à suivre l'actualité hors de nos frontières. Le Burkina